En France, un malade sur 4 a déjà été confronté à une pénurie. L'an passé, notre pays a essuyé près de 2500 ruptures de médicaments, contre 89 seulement il y a 10 ans. Au palmarès des médicaments les plus en pénurie, les anti-infectieux, 21%, les traitements du système nerveux, 19%, ou les anticancéreux, 14%. Des molécules vitales et des manques parfois dramatiques pour les malades. En 30 ans, les fabricants européens de matières premières pour les médicaments ont pratiquement tous disparu. L'Europe ne fabrique plus que 20 à 30% des principes actifs en termes de volume par rapport à l'Asie. En Bretagne, Panpharma est le laboratoire choisi pour livrer une dizaine d'antibiotiques, ces médicaments les plus en pénurie. Dans cette usine, on assemble tous les ingrédients pour fabriquer des antibiotiques génériques. De vieux médicaments vendus pas cher, comme cette pénicilline pour traiter les infections graves du cœur. Pour faire des profits malgré tout, Panpharma achète la plupart de ses matières premières à l'autre bout de la planète. Il y a une matière première que vous connaissez bien qui s'appelle l'amoxicilline. Donc celle-là vient aussi de Chine. Cet antibiotique le plus prescrit à l'hôpital est produit à des prix imbattables par un géant pharmaceutique chinois. En 30 ans, 80% des principes actifs de nos médicaments, les substances qui soignent, ont été délocalisés en Asie. Pour fabriquer leurs médicaments, les industriels français sont très souvent tributaires de fournisseurs asiatiques, parfois uniques. Une dépendance à l'origine de plus d'un tiers de nos pénuries. Sur une pénicilline qui est extrêmement prescrite à l'hôpital, le principal fournisseur est chinois. Et malheureusement, donc l'année dernière, l'usine de ce chinois a explosé, si bien que pendant 1 an, il n'a pas pu produire et le monde entier, en fait, a été en pénurie avec cet antibiotique parce que le fournisseur européen qui restait n'a pas pu subvenir aux besoins énormes, je dirais, de la planète entière.